Et salut les gens, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation, enfin plutôt pas de présentation mais une ouverture de boîte. Et cette fois il ne s'agit pas de booster, enfin il va s'agir de booster mais là il va s'agir de la boîte 2020. Donc je suis content de vous la présenter parce que c'est la première boîte, une grosse boîte comme ça que je vous présente. Donc derrière, c'est quoi en fait, on va d'abord enlever le papier emballage parce que je pense que ça va être un peu galère à lire. Donc on va faire ça comme ça. En plus elle est vraiment sympa parce qu'elle en fait elle est vraiment en métal comparé que les autres boîtes, par exemple les collections légendaires 1 ou 2 c'était vraiment en carton. Et là vraiment avoir une boîte comme ça bon c'est pas non plus métal mais c'est sympa à voir. Donc boîte des mémoires perdues 2020. Cette boîte des mémoires perdues recrée la première partie de la tablette de mémoire perdue de l'histoire originale de Yu-Gi-Oh! Qui a révélé les secrets perdus du pharaon. Qui a chaque boîte des mémoires perdues contient 3 mégapacks, chacun avec 18 cartes. Donc ça fait 36... oui, je sais pas très fort en calcul. 36, ça fait 46... 46, ça fait donc... en tout, si je ne me trompe pas, on a 54 cartes dans cette boîte. Oui, c'est bien. Une carte secrète rare prismatique, 2 cartes ultra rares, 2 cartes super rares, une carte rare, 12 cartes communes. Avec des cartes venant des extensions attaques sauvages, Néo-Tempête des Ténèbres, le soulèvement de la fureur et Impact du chaos, ainsi que des cartes toutes nouvelles jamais vues auparavant et des cartes des années précédentes. Vous pourrez sans doute découvrir ce dragon sombre aux yeux rouges, un monstre fusion quasiment inarrêtable de magie sombre et dragon noir aux yeux rouges. Bien, bah moi je vous propose qu'on nous ça tout de suite. Alors, oh là là. Franchement il est très très sympa comme boîte. Alors nous avons 1, nous avons 2 et nous avons 3 packs. Donc vous voyez, ils sont là. Franchement, c'est la première fois que j'ouvre une... pas que j'ouvre une boîte, une collection légendaire, mais c'est la première fois que j'ouvre une collection légendaire où en fait c'est des boosters comme ça là-dedans. Parce que d'habitude, en fait, je préfère acheter des boosters où c'est vraiment... donc vous voyez, donc il y a un terme, mais ça, on va quand même le garer, c'est toujours utile. Oui, donc en fait, là, il y a des decks. Donc franchement, très sympa. Et donc on va la mettre là. Donc, bon, alors je vous promets juste, je connais la plupart des cartes, normalement je risque de pas les connaître, mais ouais, si les effets sont assez courts, je vous les lirai, s'ils sont assez longs, vous pourrez faire pause. Alors, oui, donc il y a un marqué bien spécial sur les trucs. Ils sont costauds comme protège cartes, hein. Enfin, comme... Bien, donc 18 cartes, ça va être... c'est pas mal. Donc nous commençons avec le Cataclysme Dragard. Sacrifiez un monstre dragon, puis cibler 2 cartes sur le terrain, détruisez. Vous pouvez activer 15 Cataclysme Dragard par tour. Alors vous voyez, là je me dis, ah, j'aime bien les dragons moi, donc ça peut directement être dans un deck dragon. Alors, voilà, ensuite on a Dame de la Néo-Cloche de Feu. Donc monstre feu, Pierrot effet. 1600 points d'attaque, 500 points de défense. Donc je vous fais ça pour que, voilà. Ensuite on a un monstre lien. Croiseur de la croix, héros ça. Ouh, un deck héros. Ça m'intéresse. Parce que moi, disons, je veux me fabriquer un deck héros, donc on va quand même lire les faits là. Cette carte est invoquée par lien. Vous pouvez cibler un monstre héros de la destinée à votre cimetière, invoqué spécialement. Vous pouvez sacrifier un monstre héros de la destinée, ajouter un monstre héros de nom différent depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet de croiseur de la croix héros Istra qu'une fois par tour. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre héros exclu. Le tour vous activez un effet de cette carte. Ok, je verrai si je la mets dans mon deck. Ensuite, on a le bouclier dragon. Donc, si je comprends bien, la carte dragon, en fait, c'est pas un type de carte, donc type de carte draga, parce qu'il existe le type de carte dragunité, que je suis pas très fan. Mais là, ça m'intéresse. Donc, vous pouvez cibler, en fait, à chaque fois que je vois dragon, je vais me dire, yes, je vais pouvoir me dire mes decks dragon. Vous pouvez cibler un monstre dragon que vous contrôlez. Jusqu'à la fin du tour de l'adversaire, il gagne une attaque défense égale à la somme des classifications liens des monstres liens actuellement sur le terrain x 100. Bon, je joue pas trop aux monstres liens, donc moyen. Vous ne pouvez utiliser cet effet de bouclier et dragard qu'une fois par tour. Une fois par tour, si exactement un monstre dragon que vous contrôlez va être détruit au combat ou par un effet de carte, vous pouvez envoyer un monstre normal depuis votre main ou deck au cimetière à la place. Bien, et c'est une carte terrain, donc à voir.
On continue ensuite avec une carte monstre qui est le connecteur Néospace. Donc, je dis c'est par rapport aux cartes, ouais, Néospatien et Néo. 800 points d'attaque, 1800 points de défense. Donc, lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre néospatien ou un néo-héros élémentaire depuis haute main ou deck en position de défense. Vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler un monstre néospatien ou un néo élémentaire. Là aussi, invoqué spécialement en position de défense. Donc, ça, c'est vraiment une carte en fait pour invoquer un monstre néospatien ou néo élémentaire. Ensuite, on continue avec. Ouh, pas mal la carte. Moi qui suis fan des dragons, à chaque fois que je vois un dragon, je suis content. Donc, on a Mardark de la Dragarde de l'héritage du monde. Donc, donc Dragarde et héritage du monde, donc ça fait quand même deux types, hein, mais voilà. Tous les monstres, alors 2600 points d'attaque, 3000 points de défense pour 3, 6, 9 étoiles. 9 étoiles? Oui, 9 étoiles. Tous les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 500 d'attaque défense pour chaque monstre dragon que vous contrôlez. Bon, déjà ça commence bien, j'ai envie de dire. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Vous pouvez bannir 2 monstres normaux depuis votre main ou cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte sur le terrain est détruite au combo par un effet de carte, vous pouvez ajouter un monstre de niveau 9 de type et attribut d'origine différente de cette carte depuis au cimetière votre main. Ok, c'est pas mal. Ouh, on commence avec une carte super rare. Danse avec les bêtes. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, tant que la somme des attaques de tous les monstres face à qu'il contrôle est minimum 8000, c'est quand même beaucoup, invoquez spécialement 3 monstres d'origine différente en position d'attaque, un depuis votre main, un depuis votre deck et un depuis votre cimetière. Vous ne pouvez activer qu'une danse avec les bêtes par tour. Ça peut être pas mal à jouer contre des decks qui jouent des gros monstres. Ensuite, on a... Oula, je connais pas trop cette carte. Sector Raptor, dinosaure et... Les cartes de temps, en vrai, j'en ai pas beaucoup, donc en vrai, je suis assez content parce que j'en ai pas beaucoup, donc ça permet d'améliorer ma collection. Annuler les effets des monstres dans les zones monstres extra tant que cette carte est dans la zone monstre main. Lorsque cette carte est détruite au combat, vous pouvez invoquer spécialement un Sector Raptor depuis votre deck. Vous pouvez utiliser cet effet de effet Sector qu'une fois par tour. Donc niveau 4, 1400, 2000. Ensuite, on continue avec, carte ultra, moissonneuse chenille l'infini. Donc, niveau de 2100 points de défense. Cette carte est invoquée donc oui, donc vous voyez en fait que j'ai les effets, mais voilà. Cette carte est invoquée ou spécialement. Vous pouvez ajouter un monstre chenille l'infini, donc cette carte exclue, depuis votre deck à votre main. Vous pouvez cibler un autre monstre machine que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, le niveau du monstre ainsi que cette carte devient la somme du niveau d'origine de ces deux monstres. Ouh, c'est pas mal ça pour jouer des gros hits 6, voilà. Vous jouez ça avec dans un deck cyber, sur un monstre machine de niveau 3. Par exemple, Cyber Dragon Pronto, pour ceux qui connaissent, les deux monstres viennent donc de niveau 5, si j'ai bien compris l'effet. C'est pas mal. Ouh. Encore une carte ultra rare. 2800 points d'attaque. Alors, Link 4 par contre. Alors, deux monstres à effet feu. Bon, je pourrais pas la jouer, très clairement. Bon, je vais pas vous mentir, là j'ai un peu la flemme de lire, surtout que c'est pas un jeu que je connais mais que je joue pas. Ensuite, on a une carte secrète rare si je ne me trompe pas. Donc, Segue Farstar. Donc c'est pareil, je vous laisse lire, hein, voilà. Ensuite, on a le régulateur des voleurs du temps, 600 et 200. Si vous ne contrôlez aucun autre monstre, vous pouvez sacrifier cette carte en questionnant deux monstres voleurs du temps donc différents depuis votre deck en position de défense. Lorsqu'un monstre ici que vous contrôlez va détruire au combat, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez en questionner cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Ou ça peut être pas mal de la jouer dans un deck ici. Mais bon, niveau puissance, c'est pas ça. Ensuite, on a la carte... enfin une carte piège, parce que les cartes pièges, je crois pas qu'on en a eu beaucoup. Lorsqu'un monstre de votre adversaire pioche une ou plusieurs cartes par un effet de ces cartes. Regardez ces cartes, puis et s'il y a des monstres, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la somme de leur attaque. Ouh, c'est pas mal. Et si vous faites ça, bannissez toutes les cartes que vous avez regardées. Vous ne pouvez activer qu'une décharge de pioche par tour. Bah, c'est pas mal, mais il faut être sûr qu'à ça, je joue des cartes pour piocher. Parce que sinon, ça reste moyen. Ensuite, coquille brûlante salamandre. Donc oui, je pense que vous avez compris qu'il y a aussi le type salamandre dans ce deck. Donc c'est pareil, je vous laisse lire. Hein. Voilà. Ensuite, on a canon de gelée. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, ciblez un monstre sur terrain mélangé dans le deck. C'est pas mal. Bon, alors, c'est pas ça vaut pas un force de miroir ou
ou une carte de style, mais c'est pas mal. Protection sans défaut de Tenny. Tous les monstres effets exclus sur le terrain ne sont pas affectés par des effets de monstres. Monstre effet exclus. Ouais. Donc aussi sur le terrain adverse. Une fois par tour, si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres à effet, tant que vous contrôlez un monstre face verso ou un monstre effet exclu, sauf durant un damage step, vous pouvez piocher 2 cartes. Ok, et c'est une carte terrain. Encore une carte dragon. Oui, je suis content. Ranryu. Vous ne pouvez contrôler qu'un Ranryu. Bon, ça veut dire que c'est une carte très puissante normalement. Si vous contrôlez un monstre magicien, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est détruite au combo ou par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre avec 1500 d'attaque et 200 de défense. Ranryu SQ depuis votre cimetière invoqué spécialement. Ok, bah j'ai envie de dire que c'est à jouer dans un deck dragon magicien. Donc en vrai ça peut être pas mal dans un deck dragon blanc. Oui, je parle beaucoup de dragon blanc, je sais. Mais pourquoi dans un deck dragon blanc? Parce que dans un deck dragon blanc, il y a pas, si vous jouez vraiment cartes yeux bleus, style ça j'avais des yeux bleus et tout, ce sont des monstres magiciens, donc ça peut être pas mal. Et la dernière carte de ce deck est Confrontation de l'œil maléfique. Je connais l'œil maléfique de nom, mais je ne joue pas. Carte magie, jeu rapide. Si vous contrôlez un monstre œil maléfique, ciblez une magie piège contrôlée par votre adversaire, détruisez-le. Et si vous le faites et que l'œil maléfique de Selene est dans votre zone magie piège, bannissez la carte détruite. Vous pouvez activer qu'une combinaison de l'œil maléfique par tour. Ok, bah c'est pas mal. Donc voilà pour le premier pack. On passe au second pack. Ils sont... non, en fait, je crois que j'ai trouvé que vraiment mettre vraiment bien prendre en haut, en fait. Allez, mais c'est parti pour le deuxième booster. Salamandre loup de soleil. Du soleil. Bon, je vous laisse lire, hein. Donc, comme je dis, les liens, moi, je suis pas trop... C'est pas trop mon truc. Parce que quand vous regardez que pour un monstre qui a 2800, il faut 4 monstres parfois, je suis moyen. Ouh, par contre, là, les monstres synchro, ça m'intéresse. Bon, je sais pas non plus mes favoris, mais je préfère largement au... D'ailleurs, c'est la première synchro qu'on a. Sauf que, ça c'est moins drôle. Instonizer, dinosaure. Level 3, 6, 8. Si ces cartes combat, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie piège jusqu'à la fin de la damage step. Les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres, celui-ci est avec une attaque. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Cette carte va être détruite au combat par un effet pour détruire une carte. Et franchement, elle est pas mal. Hein. Franchement, j'ai pas envie de fabriquer un dinos juste pour cette carte. Fusion Dino Tyran. Bon, je sens que ce booster va être très porté sur les dinosaures. Invoqué par fusion un monstre Dino Lutteur depuis votre extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel fusion. Si vous le faites, la première fois que le monstre fasse Sato sur le terrain va être détruit au combo par un effet de carte, il n'est pas détruit. Pas mal. En plus, carte magie de rapide, donc parfait. Roquette synchronique, dragon synthoniseur. C'est bien parce qu'en vrai, j'en ai pas beaucoup de dragon synthoniseur. 0 point d'attaque, 0 point de défense. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre dragon du même niveau 5 dans votre cimetière, invoqué spécialement en position de défense. Annuler ses effets et détruire durant une phase. Et aussi, vous ne pouvez pas actionner monstre ténèbres. Mais c'est super fort. Bon, faut avoir monstre depuis dragon, ténèbres depuis l'extra deck. Mais sinon, moi je trouve que c'est carrément pas mal. Hein. Bon, après, je sais pas si moi j'aurais deck pour la jouer, mais franchement, ça c'est franchement une bonne carte, je pense. Ita, la charmeuse des feux en flammes. Donc, 2 monstres, un monstre feu inclus, Link 2, 1150. Ensuite, bah tiens, une carte Dino Lutteur justement. Rambrachio ou Rambakio. Donc, lorsque votre monstre Dino Lutteur inflige dommage de combat à votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement ces cartes depuis votre main en position de défense. Vous ne pouvez utiliser ce fait de Dino Lutteur Rambakio qu'une fois par tour. Votre adversaire ne peut pas cibler tout monstre Dino Lutteur que vous contrôlez avec des effets de cartes. Très bien. Ensuite, nous passons à la première carte rare qui est Fantasmé, dragon fantastique. Fantasmé, ça me dit un truc. Bon, je vais quand même dire parce que c'est quand même une carte dragon. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres liens, encore les liens, ils sont partout de nos jours. Sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Piochez un nombre de cartes égal au nombre de monstres liens contrôlés par votre adversaire, puis mélanger un nombre... puis mélanger un nombre de cartes depuis votre main dans le deck égal au nombre de monstres liens qu'il contrôle. Lorsque votre adversaire active une
carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres que vous contrôlez et faire appel, vous pouvez défausser une carte, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez-la. On peut activer ce qui fait une fois par tour. Pas mal. 3... Ah, niveau 7, donc ça veut dire que, ouais, c'est vraiment... Ouais. Cheval de mer marin cesse. Donc 1400 000. Donc, voilà. Le retour de Dragon Tempête. Très belle carte, soit dit en passant. Oui. Je pense que c'est pas le dragon de tout à l'heure. Ciblez un monstre banni, invoqué spécialement sur votre terrain, mais envoyez-le à la main durant la end phase. Vous pouvez activer qu'un, le retour de dragon. Attendez, franchement, je me demande si c'est pas mon dragon que j'ai eu au tout début, là. Dragon. Franchement, vous trouvez pas qu'il y a une ressemblance entre ce monstre et le monstre qu'il y a là? Parce que, est-ce qu'il a un effet pour bannir? Peut acheter un... Non, bah, je sais pas, mais franchement, je sais pas, je pensais que il y avait un rapport. Poterie anti-san et sorcière. Donc 0,2000. Donc je vous laisse lire. Ouh, Dragon Quantique Cyberse. Cette carte, les amis, je voulais l'acheter pour l'un de mes decks. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Instincteur plus un monstre non synthétiseur. Niveau 3, 6, 7. 2500, 2000. Tant que vous contrôlez un monstre lien, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres que vous contrôlez, ceux-ci exclus, avec une attaque. Et aussi, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres que vous contrôlez, ceux-ci exclus, avec des effets de cartes. Une fois par tour, au début de la damage step, si cette carte comme un monstre de votre adversaire, vous pouvez renvoyer le monstre de l'adversaire à la main. Et aussi, cette carte peut faire une seconde attaque à la suite. C'est une carte tout bonnement très puissante. Mais franchement, je pensais. Comme je dis, là, c'est pareil, je savais pas quelle carte il y a dedans. Donc, bon, pour l'instant, il y a eu, je crois, aucune carte que je connaissais à part elle. Et là, je suis très content parce que moi, je voulais l'acheter pour la mettre dans la deck. Donc, franchement, c'est tout. En plus, elle est en secret, donc vraiment, elle est magnifique. Donc, franchement, je suis très content. Ensuite, on a le crépuscule final. PDS points multiples de 1000. Ah oui, c'est deck Valkyrie. Donc, c'est un différent pour chaque 1000 pour payer, en cas spécialement, puis ça, par cas spécialement. Un nombre de monstres avec masse 2000 attaques depuis son cimetière en cas égal au nombre de monstres que vous pouvez obtenir spécialement par cet effet. Vous pouvez activer qu'un crépuscule final par tour. Ouais, donc deck Valkyrie. Draperie anti-sorcière. Bon, je dis anti... Ah, c'est artisane. Ah, c'est artisane sorcière, ok. Donc voilà. Ensuite, on a une carte d'inauditeur. Je vois apparaître en la voyant. D'inauditeur un peu long. Faudra que je regarde si j'ai un monstre dinosaure synthoniseur pour le monstre synchro que j'ai eu. Carte lien. Enjeu des mers Maracès. Enfin, en vrai, c'est bien, parce que même si je suis pas trop fan, j'en ai pas beaucoup, donc c'est sympa. Un monstre Maracès de masse niveau 4. Ces 6 cartes sont invoquées par lien. Vous pouvez ajouter une magie. Maracès, enfin, ouais, c'est pas trop une carte que je jouerai. Ensuite, carte œil maléfique. Basilius, familier de l'œil maléfique. Ça me fait penser au familier de Damarpi. 400, 2000. Si vous contrôlez un monstre œil maléfique, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, puis autre main. Vous pouvez pas invoquer spécialement une fois par tour. Enfin, voilà. Ensuite, on a... C'est quoi cette carte? BES, vaisseau canon destructeur. 2500, 3000. Je crois que c'est le... Ah non, j'ai pas le nom. C'est le... Je crois que c'est la forteresse... Je crois que c'est la forteresse Machabot qui a 2500, 3000 points de défense aussi. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez invoquer spécialement ce plus hautement. Alors déjà, ça commence très bien. Déjà, rien que cet effet, ça me donne envie de la mettre dans la deck. Vous ne pouvez invoquer spécialement qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est invoquée d'un spécialement, placez 3 compteurs sur cette carte, non susceptible au combat. À la fin de la damage type, si cette carte combattue retire un compteur sur cette carte. Si vous ne pouvez pas détruire là. Je me dis aussi que c'était peut-être un peu trop puissant. Mais ouais, franchement, même l'image elle est sympa en vrai. Déjà là, elle est sympa en commune, mais elle doit être sympa en ultra. Bon, ensuite on a chambre abominable des désenchaînés. Qui est spécialement un monstre désenchaîné puis au bain ou cimetière. Cette carte possède détruite par un effet de carte, donc spécialement un monstre désenchaîné puis au deck. Oui, bah c'est pratique quoi. Donc deck désenchaîné, je ne connaissais pas. Et c'était la dernière carte du pack. Donc vous voyez que quand même c'est loin de toutes les présenter. Après en même temps je vous dis pas l'effet de chaque carte parce qu'en même temps on y sera encore demain. Ouais, en fait pour ceux qui veulent la citation, en fait faut vraiment mettre tout en haut et là vous avez le truc sans problème.
Bon voilà, j'ai mis le dernier pack. J'espère qu'il va y avoir quelques cartes que j'avais besoin pour m'aider, comme la carte synchro. Ou voilà. Allez les amis, c'est parti. Encore une carte d'innovateur. Bien. Martial Anga. Donc voilà, je vais essayer de faire quelques secondes. Voilà. Ensuite, on a une carte synchro à nouveau. Une carte psychique. Monteur hyper psychique. Un sort plus un monstre non signature. Les monstres avec une attaque inférieure à celle de cette carte ne peuvent pas attaquer. Et aussi, aucun joueur ne peut activer les effets des monstres face à d'autres avec une attaque supérieure à celle de cette carte. Si cette carte en votre possession est détruite par un effet de carte de votre adversaire, et en restant, vous pouvez un monstre signature et un monstre non signature dans votre cimetière qui ont chacun les mêmes types et attributs, ajoutez-les à votre main. Ah, je pensais les ok, c'est vraiment tellement abusé. Ensuite, on a une carte, bah tiens, Valkyrie, puisque tout à l'heure il y avait ça. Les monstres Valkyrie que vous contrôlez gagnent 200 d'attaque pour chaque monstre banni par votre adversaire. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, le but du deck Valkyrie, c'est de bannir les monstres adverses et du coup, ça va permettre de gagner pas mal d'attaques. Si vous contrôlez un monstre Valkyrie, cette carte s'exclut, vous pouvez envoyer une image piège depuis le deck au cimetière. Donc ça doit être un combo avec une carte. Ensuite, on a la fusion Farstar. Donc Farstar, je ne joue pas et c'est pas trop un truc qui m'intéresserait. Encore une autre carte fusion, tout à l'heure, c'était une fusion Dino Luthor ou je sais plus quoi, mais voilà. Une carte Salamandre, ça faisait longtemps. Voilà, donc Cyber c'est... Ouais, pareil, j'en ai pas beaucoup. Ensuite, on a à nouveau un Dino Luthor. Voilà, avant c'était un Salamandre. En fait, j'aimerais dire les deux gros types pour... Enfin, moi, qui je trouve, c'est Dino Luthor et Salamandre. Âme désenchaînée de l'angoisse. Donc, vous voyez, 3 monstres pour 2400. Et en plus, âme désenchaînée inclus. Donc, oui, donc j'ai eu une carte piège désenchaînée. Donc, oui, donc je vais essayer à faire. Ensuite, Brigand d'animaux. Ouh, alors ça, c'est pas une carte que je connais plus que ça, mais je sais que c'est une carte vraiment sympa. Et l'image est vraiment sympa. Magicien FS. Ces cartes attaquent normalement ou spécialement, passez un compteur magie sur elle. Vous pouvez retirer un compteur magie de cette carte et défausser un monstre magicien. Posez une magie continue directement depuis votre deck. Mais vous pouvez ni les activer ni activer des cartes. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Carte piège, défaite de l'œil maléfique. Et aussi, il y a un peu d'œil maléfique. Si vous contrôlez un monstre œil maléfique, si le monstre sur le terrain, ou mat 2 à la place si l'œil maléfique du Stellan est dans vos zones maléfiques piège, renvoyez-les à la main. Vous pouvez activer qu'une effet de par tour. Roche, marbré, marincès. 2 monstres haut, ligne que 3. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 monstres. Bon, après, moi, c'est la carte. Alors, si vous préférez que ce soit une carte comme tout ça, que je connais, que j'aime, Fusion Neo, bon, c'est une carte que je connais rapidement, mais sympa. Non, vraiment, en plus, j'en ai pas des cartes en fait Neo, donc ça doit être ma deuxième ou troisième avec la carte monstre tout à l'heure. Alors, qui spécialement à mon fusion, ne possède deux monstres, mon Neo élémentaire inclus. Comme matériel, en envoyant ces monstres du pot de main, deck ou deck ou en ayant ses conditions d'invocation. Durant ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres. Si un ou plusieurs monstres fusion que vous contrôlez qui listent Néo élémentaire comme matériel vont être détruits au commande par un effet de carte, ou mélanger un extra deck par leur propre fesse, ou ben scalp puis au cimetière à la place. Oh, c'est pas mal ça dans un deck héros. On continue avec. Oh, il y a encore une carte. Ok. Gourou Subterreur, Dragon Flip effet. Flip, vous pouvez ajouter une carte subterreur, donc c'est par rapport au subterreur depuis votre main au deck, enfin depuis votre deck à votre main. Vous pouvez cibler un autre monstre face recto sur le terrain. Changer le monstre. Comment? Changer le monstre et aussi ses cartes en position de défense face à votre... Ah, ok. Ceci est un effet rapide si vous contrôlez une autre carte subterreur. Vous pouvez activer une choix par tour. Même si c'est en 1008. On continue avec Basius, donc lui j'ai déjà eu. Et vous vous dites, dans tout ça, là j'ai eu pour l'instant que elle en double. Retour de la bête gladiateur. Alors spécialement un monstre bête gladiateur de... oui, j'ai du mal gladiateur. Depuis votre main ou cimetière, de type différent des monstres que vous contrôlez, il ne peut pas être détruit au combat. Oui, un peu de gladiateur, j'ai mal. Catoblepas, familier de les maléfiques. Donc voilà. Ensuite, on a évasion des désenchaînés. Donc, oui, donc j'ai eu 2 cartes désenchaînées. Donc, moi, ça m'apprend un nouveau archétype. Ranario, que j'ai déjà eu. Donc, deuxième double. Oui, en vrai, là, il y a eu donc 54 cartes. Et pour l'instant, j'ai eu que 2 doubles. Et la dernière, le retour à la normale. Lorsqu'exactement un monstre est invoqué normalement ou spécialement face recto, sauf durant damage step, détruisez tous les monstres sur le terrain avec une attaque inférieure au monstre. Vous pouvez activer le retour à normal par tour. Bien, et bah c'était une très bonne ouverture. Donc mon bilan sur cette boîte
et que franchement, je vous le conseille. Parce que là, en vrai, déjà, j'ai ouvert 3, donc, en même temps, il y avait que 3 packs dedans, donc voilà. Et tout ça pour juste avoir 2 doubles. Bon, après, ça paraît logique qu'ils mettent pas que des doubles dans une boîte, sinon ça serait pas ouf. Mais bon, franchement, moi je suis très content de cette ouverture. Il y a des cartes que je pensais pas avoir. Comme, est-ce que je les retrouve assez vite ouais, donc en fait, ce serait que j'aimerais bien. Ok. Comme le dragon quantique Sylvestre. Alors, cette carte, franchement, je suis content parce que elle, c'est peut-être l'une des cartes que je suis le plus content de la boîte parce que elle, en fait, il fallait que je l'achète de base. Et je sais pas du tout qu'il y était dedans. Donc, ça m'arrange. Et aussi, la boîte, c'est aussi cool qu'elle soit comme ça en métal. Parce que les autres, en fait, les autres boîtes, elles étaient. Parce que franchement, elle est sympa comme pas possible. Et voilà. Et les autres boîtes, en fait, elles étaient en carton. Bon, que je reprochais un petit peu. Parce qu'en fait, moi, au début, quand j'ai eu la boîte, ma première boîte dorée, je pensais qu'elle était en métal. Mais en fait, non, elle était en carton. En carton très costaud, hein, ça je vous le rassure. Mais voilà. Bon voilà les amis, c'est tout. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette ouverture, si vous aussi vous comptez acheter cette boîte. Voilà. Donc les amis, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.